Alors, a-t-on des solutions écologiques pour protéger la submersion marine? Et je pense aux habitations trop près des plages. Ça, c'est un problème récurrent. Euh, c'est pas dans ce sens-là que se pose la question, en fait. Il y a des endroits où c'est trop tard. On ne peut rien faire, de toute façon la nature reprendra ses droits, elle est beaucoup plus forte. Le trait de côte diminue tous les ans. On a le problème au Glénan, on a le problème sur tout le littoral en fait. Et c'est vrai que autrefois, l'urbanisation ça n'a pas pris en compte ces phénomènes naturels. Donc là ça va poser problème pour certaines constructions qui sont trop proche du littoral, ça pose déjà problème, on voit ça dans le sud-ouest de la France. La sensibilisation est avant tout extrêmement importante pour les particuliers, mais aussi pour les élus, pour qu'ils évitent de mettre en place des zones constructibles trop proches du littoral, pour qu'ils inscrivent ça dans les plans locaux d'urbanisme, etc. etc. C'est un problème très compliqué. On a essayé, il y a des enrochements qui sont testés, il y a tout un tas de choses. Pour vous donner un exemple, des ganivelles comme ça, sur les périodes hivernales, elles sont complètement balayées et la plupart du temps, on ne les retrouve pas. Donc ça a un coût aussi. Je sais que sur certains sites, comme au Glénan par exemple, on les met avant la période estivale et sur les réserves et on les retire après la période estivale pour pas qu'elles soient embarquées l'hiver. Ça permet de canaliser les gens, de ne pas leur permettre d'aller n'importe où et de piétiner notamment des massifs dunaires qui sont extrêmement sensibles justement au piétinement, qui sont sensibles au VTT par exemple, parce qu'un VTT ça a des crampons. Les crampons de VTT arrachent les plantes. Et sur un fonctionnement de dune, on sait que un des moyens les plus importants de maintenir le sable en place, c'est d'avoir de la végétation avec son système racinaire qui permet de fixer le sable.